Salut à tous, aujourd'hui, on plonge profondément dans l'univers sombre et fascinant de la mafia italienne et américaine. Un monde rempli de secrets, de codes d'honneur, de violence et de pouvoir. Ensemble, nous allons explorer son histoire, ses structures, ses méthodes et son évolution depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Installez-vous confortablement, ça va être captivant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour permettre son développement. Merci. Histoire de la mafia italienne et américaine. La mafia prend ses racines en Sicile, dans une société marquée par l'instabilité politique, l'absence de protection étatique et une méfiance généralisée envers les autorités. Au XIXe siècle, la Sicile est un territoire où l'État italien peine à imposer son autorité. C'est dans ce contexte que des groupes de protection privée appelés mafies émergent. Ces groupes offraient une forme de justice et de protection en échange de loyauté et d'argent. Un des premiers témoignages de l'existence de la mafia est la publication du rapport du préfet de police de Palerme, César Mori, dans les années 1920, qui dénonce l'influence de la mafia dans la région. Avec l'immigration massive des Italiens vers les États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle, la mafia s'implante en Amérique. Les premiers gangs italo-américains se forment dans des villes comme New York, Chicago et la Nouvelle-Orléans. À la Prohibition, 1920-1933, la mafia prospère grâce au trafic d'alcool, solidifiant son pouvoir et son influence. Des figures emblématiques comme Al Capone à Chicago deviennent des symboles de cette nouvelle ère criminelle. La Prohibition marque une période de prospérité sans précédent pour la mafia américaine, qui diversifie ensuite ses activités. Les différentes sortes de mafia. En Italie, Cosa Nostra, Sicile. La plus connue des mafias italiennes. Elle a une structure hiérarchique stricte avec le capo di tutti capi au sommet. Ses activités comprennent le trafic de drogue, l'extorsion, le racket et l'infiltration dans les marchés publics. 'Ndrangheta. Moins connue, mais extrêmement puissante, spécialisée dans le trafic de drogue, notamment de cocaïne. Elle a une structure familiale très fermée, ce qui rend son infiltration par les forces de l'ordre très difficile. Camorra. Plus décentralisée, elle se compose de clans autonomes. La Camorra est impliquée dans une variété d'activités criminelles, du trafic de drogue aux contrebandes, en passant par l'élimination de déchets toxiques. Sacra Corona Unita. Pouille, moins influente mais active dans le sud de l'Italie, elle est impliquée dans le trafic d'armes, de drogue et la contrebande de cigarettes. Aux États-Unis, la Cosa Nostra, composée de différentes familles, Lucchese, Gambino, Genovese, Bonanno, Colombo, opérant principalement à New York et dans d'autres grandes villes. Chaque famille contrôle son territoire et ses activités, tout en collaborant au sein de la commission pour régler les différends et coordonner les actions. La hiérarchie de la mafia, structure. La structure de la mafia est complexe et rigoureusement hiérarchisée, permettant une organisation efficace et une chaîne de commandement claire. Voici les principaux niveaux. Capo di tutti capi, de tous les chefs. Le chef suprême, rarement visible, dirige l'ensemble de l'organisation. Par exemple, Salvatore Totorina a été l'un des plus célèbres capo di tutti capi de la Cosa Nostra sicilienne. Devenir parrain ou capo di tutti capi exige de la ruse, de la loyauté et souvent des actes de violence. Les candidats doivent prouver leur valeur et leur fidélité à travers des actions criminelles, démontrant leur capacité à diriger et à inspirer la peur et le respect. Le chemin pour devenir parrain est semé de défis et de dangers, souvent marqué par l'élimination de rivaux. Par exemple, John Gotti est devenu le parrain de la famille Gambino après avoir orchestré l'assassinat de son prédécesseur, Paul Castellano, en 1985. Capo. Responsable de plusieurs équipes, il rapporte directement au chef. Un exemple notable est Paul Castellano, qui a été un capo avant de devenir le parrain de la famille Gambino. Conseiller du chef, il joue souvent le rôle de médiateur et de stratège. Tom Hagen, bien que personnage fictif du film Le Parrain, est un exemple classique de consiglière. Soldati. Membre de base qui exécute les ordres. Les soldats sont souvent recrutés parmi les membres les plus fidèles et les plus aptes à mener à bien les missions les plus risquées. Associé,
non initiés mais travaillant pour la mafia, souvent en bas de l'échelle. Ils peuvent être des hommes d'affaires, des politiciens corrompus ou des criminels non affiliés officiellement, mais utiles à l'organisation. Devenir un membre initié de la mafia, ou être fait, implique un rituel d'initiation secret. Ce processus est sacré et comporte des serments de loyauté et des rites symboliques. Par exemple, les nouveaux membres peuvent être amenés à brûler une image d'un saint jurant de mourir si jamais ils trahissent l'organisation. Méthode. Extorsion. Recueil de paiement en échange de protection. Les commerces locaux doivent payer un pizzo pour éviter les représailles. Par exemple, dans les années 1990, le clan des Casalesi en Campanie faisait payer des millions d'euros en extorsion chaque année. Trafic de drogue et d'armes. Source majeure de revenus. La Cosa Nostra sicilienne a contrôlé une grande partie du trafic d'héroïne vers les États-Unis dans les années 1970 et 1980. Jeux illégaux et paris. Contrôle des cercles de jeux clandestins et des paris sportifs. À New York, les familles mafieuses ont longtemps contrôlé les paris sportifs illégaux, générant des millions de dollars de profit. Corruption. Infiltration des institutions pour obtenir des informations et des faveurs. En Italie, les liens entre la mafia et certains politiciens locaux sont bien documentés, notamment lors de l'opération Manipulite dans les années 1990. Le code d'honneur, ou omerta, dicte le silence et la loyauté absolue. Parler aux autorités est considéré comme la pire des trahisons, punie par la mort. L'omerta est non seulement un code de silence, mais aussi un code de conduite qui dicte la manière dont les membres doivent se comporter en toutes circonstances. Les sanctions. Les sanctions pour trahison ou désobéissance sont sévères et servent à maintenir la discipline au sein de l'organisation. Assassinat. Le moyen ultime pour régler les comptes. Par exemple, le meurtre de Joe Masseria en 1931 a permis à Lucky Luciano de réorganiser la mafia américaine et de créer la commission. Menaces et violences physiques pour maintenir l'ordre et la peur. Ceux qui refusent de payer le pizzo ou qui parlent trop peuvent être brutalement agressés pour servir d'exemple. Isolement. Exclusion de l'organisation et de ses protections. Cette sanction, bien que moins mortelle, peut rendre l'individu vulnérable aux représailles des ennemis de la mafia. Compromis et rupture avec le monde politique. La mafia a souvent entretenu des relations complexes avec la politique. En Italie, la mafia a influencé la politique locale et nationale à travers la corruption et l'intimidation. Aux États-Unis, des figures comme Frank Costello et Lucky Luciano ont entretenu des relations avec des politiciens et des forces de l'ordre corrompus. En Sicile, dans les années 1980, le juge Giovanni Falcone a révélé l'ampleur de la collusion entre la mafia et les politiciens locaux, menant à de vastes opérations judiciaires contre la Cosa Nostra. Le meurtre de Falcone en 1992 a marqué un tournant dans la lutte contre la mafia. Dans les années 1960, l'enquête du sénateur Robert Kennedy a mis en lumière les liens entre la mafia et les syndicats, notamment à travers la figure de Jimmy Hoffa. Le blanchiment d'argent à travers des entreprises légitimes et le contrôle des marchés financiers. L'Ndrangheta calabraise, par exemple, utilise des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent à travers des investissements immobiliers à l'échelle mondiale. Les repentis. Les pentiti, repentis, sont des membres de la mafia qui décident de collaborer avec la justice. Leur témoignage a souvent conduit à des arrestations massives et à des démantèlements de familles entières. Tommaso Buscetta est l'un des repentis les plus célèbres, dont les révélations ont permis des enquêtes approfondies contre la Cosa Nostra dans les années 1980. Buscetta, après avoir fui en Amérique du Sud, a été extradé vers l'Italie, où il a décidé de coopérer avec le juge Giovanni Falcone, révélant les secrets internes de la mafia sicilienne. La vie quotidienne des mafieux. Les membres de la mafia mènent souvent une double vie. D'un côté, ils participent à des activités criminelles, et de l'autre, ils cherchent à maintenir une façade de respectabilité. Les familles mafieuses vivent généralement dans des communautés fermées où la loyauté et le secret sont primordiaux. Les parrains et les capots vivent souvent dans le luxe, possédant des propriétés somptueuses, tandis que les soldats peuvent vivre plus modestement, mais bénéficient de la protection de l'organisation.
Exemple de vie quotidienne. Vivait dans une opulence ostentatoire à Chicago, avec des propriétés luxueuses et des fêtes extravagantes, tout en orchestrant des actes de violence brutaux. John Gotti. Connu comme le Teflon Don, il vivait dans une maison cossue à Howard Beach, Queens, tout en apparaissant régulièrement dans les médias, jouissant d'une célébrité controversée. Conclusion. Voilà, vous avez maintenant une vision plus précise de la mafia italienne et américaine, de ses origines à ses évolutions récentes. La mafia reste une organisation redoutable et adaptative, ancrée dans l'histoire criminelle et politique de nos sociétés. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle exploration captivante.